Hello, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et aujourd'hui je voudrais te parler de notre machinerie interne et plus particulièrement de la facilité avec laquelle on a tendance à se faire des idées sur les choses alors même qu'on n'a pas forcément toujours les informations pour pouvoir justement les interpréter correctement, mais on a facilement tendance à inventer des scénarios catastrophes ou des histoires sur la réalité pour expliquer certaines choses, faire des liens là où il y en a pas, etc. Et aujourd'hui je voudrais te faire un épisode là-dessus parce que on a facilement tendance à se référer à des choses qu'on a lues, à des films qu'on a vus, à des séries qu'on a suivies, etc. Et faut bien remettre les choses à leur place et se rendre compte que quand tu fais ce genre de scénario dans ta tête, ces scénarios ne sont pas rationnels. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que notre cerveau aime pas avoir des questions qui restent en suspens et donc pour éviter de devoir se confronter à l'inconnu finalement, eh bien on bouche les trous, tu sais c'est un peu comme si on avait un texte à trous et que finalement on avait qu'à boucher les trous sur ce qui se passe réellement et du coup ça fait une petite histoire très sympathique. Le problème c'est que souvent, même la plupart du temps, on a tendance quand on invente ces histoires un peu malgré nous à trouver les pires scénarios possibles et à vraiment les construire sur base de ce qu'on a lu, ce qu'on a vu, etc. Et en général, c'est pas des films où on fait pousser des fleurs dans les champs, c'est des films un peu violents, avec beaucoup de catastrophes, de retournements de situation, etc. Et donc ça vient alimenter notre imaginaire, et donc notre cerveau, il fait quoi ? Il se base un peu sur ce qui se passe dans notre environnement imaginaire pour construire en fait une hypothèse sur ce qui pourrait arriver. Et toute cette machinerie va faire que on va s'inventer des films, on va se faire des suppositions sur ce qui pourrait arriver et toutes ces suppositions vont venir titiller nos émotions, vont venir nous faire ressentir des choses qui peuvent être désagréables ou qui peuvent être un peu intenses, voire beaucoup, et vont faire que on va se sentir en danger. Et donc le fait de se sentir en danger va venir alimenter les histoires qu'on se raconte, qui va venir alimenter nos ressentis et ça va continuer comme ça en boucle. Alors ici dans cet épisode, le propos c'est pas de te dire arrête de lire, arrête de regarder des films et arrête de penser à ton futur. Évidemment, c'est pas ça l'idée, mais l'idée c'est de se dire ok, est-ce que quand je suis dans une période avec déjà une situation émotionnelle qui est pas forcément stable, qui est pas forcément facile à gérer, est-ce que c'est vraiment judicieux d'aller m'informer parce que finalement le fait de faire ces films vient abreuver ton stress. L'idée c'est plutôt de te dire ok, quel est actuellement mon état d'esprit, quel est actuellement mon état émotionnel et est-ce que j'ai besoin de faire des scénarios auxquels je ne peux pas forcément répondre pour me sentir bien et est-ce que c'est ça qui est le plus constructif pour moi ? Ou est-ce que le plus constructif ça va être par exemple de se documenter sur des sources qui sont vraiment des vraies sources et qui vont me permettre d'agir, de passer à l'action ? Ou est-ce que la démarche la plus saine pour moi ça va être par exemple de voir qu'est-ce que je peux faire dans la réalité et de revenir un peu à quelque chose de plus réel. Quand t'es dans une situation qui est émotionnellement compliquée ou intense, il vaut mieux essayer de rester dans ce qui est factuel, dans les faits, plutôt que de vouloir essayer d'interpréter la réalité d'une manière ou d'une autre et d'essayer d'extrapoler ce qui pourrait se passer. Pourquoi ? Parce que, comme je te le disais, on a tendance à extrapoler sur beaucoup de négativité, mais finalement, c'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Et donc, le fait de se limiter à ce qu'on sait et de trouver des plans par rapport à ce qu'on sait, nous permet d'être plus efficient déjà dans la résolution du problème concret, puisque c'est un problème qui vient de la réalité. Et puis en plus, en restant connecté à la réalité, ça te permet de pas t'envoler. Je m'explique. Ça arrive dans le quotidien qu'on ait l'impression qu'on n'est pas très stable émotionnellement, et le fait de vouloir créer des scénarios catastrophes dans sa tête va encourager le fait de se déconnecter de ce qui se passe à l'instant présent. Or tu le sais, je te l'ai déjà dit dans ce podcast, le problème quand on fait ça, c'est que on a tendance à, d'une part, à avoir beaucoup plus vite peur, et d'autre part, on a tendance à, du coup, pas être dans du factuel et donc pas pouvoir réagir. Donc l'idée ici, c'est plutôt de te dire, ok, si tu sens que émotionnellement t'es pas stable, c'est peut-être pas le moment de faire des fabulations parce que c'est pas ça qui va t'aider à affronter la réalité, mais c'est peut-être par contre le moment de voir, ok, c'est quoi les faits en fait, quels sont les faits et quels sont réellement peut-être les chiffres ou les données qu'on a réellement sur une situation et comment on peut trouver une solution factuelle à cette situation pour permettre justement de se sentir mieux. Si ton entreprise t'annonce un licenciement économique, pour prendre cet exemple-là, tout ce que tu sais, c'est qu'elle t'a annoncé un licenciement
licenciement économique. Donc jusque-là, tu sais pas si t'es concerné ou si tu l'es pas. Dans la mesure où t'aurais envie de prévoir peut-être le fait que tu sois concerné, quelle est l'action la plus probante à adopter pour toi pour sécuriser tes finances? Par exemple, ça peut être de te renseigner un peu sur le marché du travail, de remettre tes compétences à jour, ça peut être de regarder un peu ce qui se fait et de faire un peu de veille active, mais dans tous les cas, tu n'es pas encore dehors, donc tu ne sais pas encore si tu seras concerné. Donc c'est pas encore forcément le moment de postuler à gauche à droite si t'en as pas envie et de flipper de savoir ce que tu vas devenir dans ta vie. Et le fait justement de rester connecté avec la réalité permet aussi de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a plein de choses qui peuvent encore se passer d'ici à ce que l'action se produise, si elle se produit un jour, et il y a énormément de probabilités aussi que les choses se passent autrement que comme on les avait prévues, parce qu'en général c'est ce qui se passe. Je suis pas ici en train de te dire d'ignorer évidemment ton intuition. Si t'as un ressenti ou si t'as l'impression avec insistance qu'il va se passer quelque chose et que cette impression n'est pas fondée sur de la peur, qu'elle est fondée sur quelque chose d'imperceptible mais qui ne semble pas être de la peur, eh bien à ce moment-là, je te conseille quand même de mettre en place des actions, ou au moins de savoir quelles actions tu pourras mettre en place si jamais cette situation se passe, pour te préparer et savoir exactement quoi faire au moment où ça arrivera. Ceci dit, je tiens quand même à faire une petite précision là-dessus, c'est que la peur et l'intuition sont deux choses différentes qui sont très souvent confondues. Pour moi, l'intuition, elle se base sur tout un tas de signaux imperceptibles consciemment que tu aurais captés à un moment donné et qui forment une espèce de boulette, de composite de signaux qui te renvoient à une situation ou à l'évolution d'une situation, mais qui seraient du coup trop subtils pour être perçus. La peur, par contre, elle va te faire catastropher la situation, elle va te faire imaginer tout ce qui pourrait arriver de pire, et la peur, elle t'envoie jamais dans des scénarios où tu t'en tires bien. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'essayer de pas prendre peur et de rester ouvert à d'éventuelles évolutions dans une situation, mais en restant bien conscient que pour être résilient, on a besoin de rester dans le présent. Donc s'il y a une chose à retenir de cet épisode, évidemment, ce serait d'essayer de vraiment rester à distance de tout ce qui pourrait être scénario, catastrophe et interprétation et surinterprétation, parce que ces surinterprétations vont entraîner des ressentis qui ne sont pas des ressentis basés sur des choses réelles, mais plutôt d'essayer de vraiment retourner à la source de l'information et de vivre l'émotion quand elle se présente, mais l'émotion qui est bien sûr liée à la réalité et pas une émotion fabulée qui pour le coup serait juste un ressenti autoprovoqué. Et le gros piège dans les ressentis autoprovoqués, c'est que plus tu y fais attention et plus tu continues à penser au sujet qui te fait vivre ce ressenti, et plus tu risques de le vivre encore. Donc c'est pas terrible. Donc le mieux pour couper court à ça, c'est d'essayer d'éviter de ruminer sur ces sujets-là qui nous font un peu peur ou qui nous déstabilisent, et d'essayer vraiment de revenir à ce que l'on sait et aux certitudes. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. Et puis si tu veux apprendre à faire connaissance avec toi, tu peux retrouver mon programme Intensément Toi directement en description ou sur mon site. Prends soin de toi, je te souhaite une très belle journée. Et puis je te remercie pour ton écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode, et d'ici là, porte-toi bien. Ciao!